Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de peindre ensemble, enfin de voir ensemble les principales étapes pour peindre des fleurs à ombelles, ce qu'on appelle aussi les ombellifères. Donc il y en a des variétés innombrables hein, avec des couleurs innombrables. Le fenouil par exemple en est une. L'agapanthe aussi fait partie de cette famille. Donc il y a de quoi peindre. Et c'est sympa parce qu'on peut changer les couleurs, ça vous change l'aquarelle et c'est pas très difficile à faire. Donc on va voir tout de suite le matériel et ensuite on se met à peindre. Alors vous pouvez choisir de faire juste la fleur et pas d'arrière-plan, auquel cas vous choisissez la couleur de votre fleur. Moi j'ai pris rose, mais j'aurais pu le faire jaune, comme le fenouil par exemple. Il y en a aussi des blanches, des ombellifères. Donc vous prenez les couleurs qui vous plaisent. Et si vous voulez un arrière-plan, il faut prendre l'arrière-plan qui va contraster avec votre couleur. Moi, par exemple, j'ai pris vert, mais j'aurais pu prendre une autre couleur. Et j'ai pris donc l'idéal c'est un vert moyen, donc vert olive ou vert de vessie. Et ensuite vous foncez en ajoutant du bleu ou du violet et vous éclaircissez en mettant du jaune. Voilà. Et j'ai utilisé du 6 et du 2 comme un pinceau rond. Comme pinceau. Par contre, si vous voulez faire un arrière-plan, il faut protéger les fleurs avec du liquide de masquage, faire votre arrière-plan. Et ensuite, donc ça je ne vous l'ai pas montré parce que c'est pas très compliqué à faire. Et ensuite, une fois que c'est sec, enlevez le liquide de masquage et commencez à peindre. Alors moi je suis partie sur un bloc, sur un bloc, un demi A4. C'est du Fabriano comme papier, enfin bon, peu importe sur le papier. Il faut du papier aquarelle. Si vous voulez faire un arrière-plan, comme ça sera en mouillé, il faut du papier qui tienne bien l'eau. Et moi, ce que je fais, c'est juste la marque un demi-cercle au-dessus, donc qui est plus ovale que rond, qui donne la forme hein, globalement de la fleur. Et ensuite, donc les tiges, ça ressemble un peu à des baleines de parapluie ou d'ombrelle, selon la saison et donc qui sont rattachés à une tige qui d'ailleurs est assez épaisse. Voilà, donc moi ce que je fais là, c'est que je positionne à peu près mes tiges le haut de la fleur pour me donner des repères. Je vais faire ma tige. Alors il ne faut pas trop appuyer au crin papier. Parce que si vous faites un arrière-plan, le crin papier va être masqué par la peinture. Si vous ne faites pas d'arrière-plan, faudra faire un peu plus attention. Donc là, on voit mieux la forme de la fleur. Alors, j'ai peint l'arrière-plan, j'ai attendu qu'il sèche. Enfin, j'ai mis dans l'ordre le liquide de masquage, puis j'ai peint l'arrière-plan, j'ai attendu que tout sèche et j'ai retiré le liquide de masquage. Et donc là, je vais montrer comment on peint les fleurs. Donc j'ai pris du rose, mais on peut très bien la laisser blanche. Alors, il ne faut pas les laisser comme ça, il faut faire un petit peu d'ombre parce que les fleurs sont jamais blanches. Elles reflètent toujours quelque chose. Mais j'ai pris du rose et j'ai pris un tout petit peu du bleu et j'ai vraiment fait ça. C'est une aquarelle dans le style vraiment lâche, hein, ce qu'on appelle la loose watercolor. Donc j'ai pas essayé de faire les fleurs en fait. Hein, voilà. Donc, alors il y a deux solutions. Soit vous prenez avec votre pinceau et vous tapotez comme ça, ce qui va vous faire des fleurs, ce sera plus vite fait. Mais l'inconvénient, vous voyez tout de suite, c'est qu'on voit les marques et que voilà, on a des marques justement qui sont très précises, très nettes. Alors, je pose un petit peu de peinture, je mouille mon pinceau et donc j'étale la peinture que j'ai mise, ce qui a pour effet d'avoir, selon la quantité de peinture ou d'eau que j'ai, du rose qui varie. Hein, ça ne m'empêche pas de laisser un tout petit peu de blanc entre les fleurs, mais globalement, voilà comment j'ai fait. Et puis, donc, ensuite, j'ai fait toutes mes fleurs comme ça, et j'ai pris un petit peu de jaune que j'ai passé sur les tiges, euh, en y ajoutant après un tout petit peu plus de vert. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini et les fleurs et les tiges. Hein. C'est pas très compliqué, c'est pour ça que je suis passée relativement vite. Une fois que c'est sec, on repasse après, on prend le pinceau numéro 1 et on repasse, alors pas partout, mais on va faire des petits points
plus ou moins réguliers, de manière à suggérer des volumes supplémentaires au niveau des fleurs, puisque dans ce type de fleurs, il y a des fleurs qui sont plus foncées que d'autres. Alors, c'est pas qu'elles sont plus foncées techniquement parlant, c'est que c'est une question de reflet, hein. C'est-à-dire qu'une fleur jaune qui est devant une autre fleur jaune, elle va apparaître plus foncée parce qu'il y a le jaune de la fleur derrière qui donne l'illusion qu'elle a les pétales jaunes plus foncés. En fait, non, c'est pareil, c'est une question d'éclairage. Donc voilà, j'ai mis quelques petits points plus ou moins gros, hein, plus ou moins très irréguliers surtout, sur mes fleurs. Et là, ensuite, je vais faire du vert foncé, donc le vert avec un peu plus de bleu, de manière à donner du contraste au niveau de mes tiges. Alors, dans le cours qui est complet et qui est en temps réel, j'ai montré qu'on peut faire aussi bien, c'est un choix, différentes façons. C'est pour ça aussi que j'en suis là, c'est que j'ai commencé par montrer qu'on pouvait faire des tiges très claires. Et ensuite, j'ai montré qu'on pouvait faire des tiges très foncées, si on en avait envie. Et moi, j'ai pris un mix entre en partie foncée, en partie claire. Voilà, donc, mais les trois fonctionnent, c'est une question d'envie et de goût. Voilà. À certains moments, je fais des tiges plus foncées, là j'ai fait un mix. Et donc, du coup, voilà, bon, on peut sans problème faire soit que des tiges foncées, vous voyez que ça passe sur l'arrière-plan. Si vous ne faites pas d'arrière-plan, vous n'avez pas le problème de tiges foncées ou claires, elles seront forcément... Quand je dis foncé et clair, c'est par rapport à l'arrière-plan en fait. Voilà, si vous ne faites pas d'arrière-plan, vous n'avez pas le problème, vous faites le vert que vous avez envie, donc avec le pinceau numéro 2, et donc en faisant des tiges qui passent par endroits dans les fleurs, puisque pour que c'est une question de réalisme, c'est ce type de fleurs qui a il faut faire les petites tiges internes. Donc là, on peut laisser comme ça, ou bien on peut, voilà, bon, je vais éclaircir encore un peu mes tiges, puisqu'elles sont en partie éclairées et en partie à l'ombre. Une fois qu'on a fait ça, on peut laisser comme ça. Comme on peut prendre l'option de mettre un petit peu de blanc de titane ou d'aquarelle opaque au niveau donc au-dessus des fleurs. Alors moi je l'ai fait avec un pinceau brosse, mais vous pouvez le faire avec une éponge ou un pinceau fin. Ça prend juste avec le pinceau fin, ça prend juste un petit peu plus de temps. Et j'en mets un tout petit peu en périphérie de manière à ce que ça éclaire un peu mes fleurs. Et puis parce que quand on regarde, elles ont une espèce de pistil là bon, je ne sais toujours pas comment s'appellent les différentes parties des fleurs, mais voilà, ça donne aussi un petit peu plus de relief et ça attrape aussi un petit peu la lumière. Voilà, donc j'espère que ça va vous inspirer, que ça va vous faire vous inspirer pour faire de jolies fleurs. C'est sympa comme fleurs. C'est sympa dans le jardin, c'est sympa en aquarelle, c'est des fleurettes qui sont sympas. Voilà, donc j'espère que ça va vous inspirer, que vous aurez appris quelque chose, que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.